et qu'il se retourne. Qu'aurions-nous fait sans l'Europe au moment de la crise Covid? Lorsque la Banque Centrale Européenne j'étais ministre du Budget, aux premières loges pour cela, a racheté l'essentiel de notre dette. Comment aurions-nous fait pour financer le plan de relance si nous n'avions pas pu bénéficier de dizaines de milliards d'euros de la part de l'Union Européenne pour cofinancer le plan de relance? Monsieur Dussopt, vous avez pété un câble? Alors rappelons-les grands apports de l'Union Européenne pendant la crise Covid. Déjà, on n'aurait certainement pas acheté 1 milliard d'euros de Remdesivir au laboratoire Gilead, s'abstenant ainsi de perdre la somme modique de 1 milliard d'euros pour un médicament qui ne servait strictement à rien contre le Covid. Ensuite, on se serait peut-être épargné la présence de Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et qui en notre nom et avec notre argent se permet de négocier par texto des contrats à hauteur de 35 milliards d'euros avec le PDG de Pfizer, Bourla. Elle a donc ainsi acheté 1,8 milliard de doses, le tout 19,50 € la dose, au lieu des 15,50 € habituels. On veut bien qu'elle soit pas bonne en égo, mais là quand même, normalement plus t'achètes, moins c'est cher. Le négociateur qu'il criait, vive le négociateur! Ensuite, votre pamphlet sur la Banque Centrale Européenne qui aurait gracieusement accepté de racheter notre dette. Est-il vraiment utile de rappeler que la Banque Centrale Européenne, c'est pas une entité abstraite en fait. L'argent de la Banque Centrale Européenne, c'est notre argent à nous. Et quand on fait les calculs, la France donne beaucoup plus à l'Union Européenne que ce qu'elle reçoit. Enfin, quand vous nous parlez de votre super plan de relance Covid, n'oubliez pas de préciser que les Français avaient déboursé 80 milliards d'euros pour faire partie de ce plan, pour en recevoir moins de la moitié en retour de la part de l'Union Européenne. Le tout conditionné à la réforme des retraites. Oui, vous savez, cette fameuse réforme de retraite qui avait été imposée par Macron à coup de 49.3 et de flashball dans la gueule des manifestants, eh bien c'était un autre rapport de l'Union Européenne pendant la crise Covid. Merci beaucoup.